Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de juin puisqu'on est ici pour le taroscope du mois de juin 2019. Je vous remercie d'être sur ma chaîne et sans plus tarder, on va passer au tirage. Alors, avant toute chose, il y a une carte qui s'est échappée lorsque j'ai mélangé les cartes et c'était la carte de la lettre qui annonce ici des écrits, un courrier. Pour les énergies générales, nous avons un éclaircissement sur une situation. Ça me parle également pour certains, certaines de réussite, de réjouissement, d'épanouissement. Cela peut signifier une réjouissance, une réussite et également un éclaircissement en lien avec des papiers administratifs, une étude, une formation. Nous avons 11 avec le fouet, ça va me parler de quelque chose qui est soit répétitif. On peut également nommer le fait de s'affirmer, de s'acharner pour avoir cet éclaircissement, pour avoir une forme de réussite également. Alors, je prends Oudou le Normand d'Alexandre Mustruck et je me permets de le citer parce que vous êtes nombreuses plutôt, à m'envoyer des mails. Donc voilà. Alors, peux-tu m'éclairer sur l'énergie générale des Sagittaires ? Alors, par rapport au soleil, qui promet ici un éclaircissement de situation, une réussite, une réjouissance, nous avons encore le livre qui va nous parler de situation, de papier administratif, qui était peut-être un peu compliqué jusqu'à maintenant, avec une forme d'inquiétude, une forme de stress. Ça peut me parler pour certains et certaines d'entre vous, la perte de papier administratif, la perte d'une situation par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Maintenant, le soleil vient nous dire que quelque chose s'améliore, que quelque chose s'éclaircit. Alors, ça ne va pas empêcher, on va dire, une inquiétude qui va rester présente, mais j'y vois un mieux dans cette situation. Ça pourrait concerner une femme, ici, avec le serpent. Si on ne parle pas de femme, on va simplement parler de complications en lien avec une situation ou papier administratif. Alors j'ai 29, donc j'ai la femme ici. Alors comment je fais? Je me permets également de vous le dire, je n'additionne pas les numéros des cartes, mais j'additionne ici la cartomancie. Pourquoi je fais ça? Parce que pour moi c'est plus parlant. Alors, sur le livre. Waouh! Alors, pour certains, ça va me parler de divorce, de rupture de contrat. Pour d'autres, on va voir qu'il y a des émotions avec le fait de trancher par rapport à une relation, par rapport à une association, par rapport à une signature. Donc il y a quelque chose qui est en mouvement ici et ça permet un éclaircissement de quelque chose. Et on a 20 par rapport à votre environnement, par rapport à un organisme et par rapport à un groupe de personnes. C'est possible également. Voilà pour l'énergie générale de ce mois de juin. Alors, pour ce qui est du côté relationnel et sentimental, nous avons le lys. Alors je me concentre parce que mon ventre gargouille et j'espère qu'on ne l'entend pas trop. Et nous avons la femme et l'enfant. Donc on voit ici, sur un côté sentimental et ou relationnel,
Il y a cette notion de vouloir bien faire les choses avec une forme de sagesse, dans un renouveau. On peut parler de renouveau, de partir sur de nouvelles bases positives, toutes pleines de sagesse, d'honnêteté, de sincérité. Et on peut voir ici également un couple, puisqu'il y a un homme plus âgé, une femme, qui ont un projet en commun. Et ce projet... alors, c'est pas dans les cartes, mais c'est comme si donner un sens nouveau, un sens positif au couple ici. Alors, pour d'autres, oui, le lys va nous parler d'officialisation, donc pax, mariage, divorce, donc chacun le verra dans sa propre vie. On voit une officialisation par rapport à une signature, hein, le contrat qui était tombé ici également. Et ceci influe sur le couple. Alors moi j'ai l'impression que ça va toucher plus positivement les gens, à part bien sûr ceux qui sont en rupture. C'est peut-être un mal pour un bien, la rupture, le divorce, tout ça, même si c'est un peu compliqué. Alors il y a une forme de vigilance. Et on a l'anneau ici en additionnant les 3 cartes. Donc voilà, quelque chose de positif par rapport à une évolution, un projet en couple, un projet ensemble. On voit, même s'il y a une évolution dans une des personnes de ce couple ou de ce relationnel, ça amène une forme de douceur et de sagesse, comme si les choses allaient rouler facilement pour ce mois de juin. Je vois une forme de plénitude. Alors, pour d'autres, bien sûr, il est question de signature avec l'arrivée d'un enfant ou la conception. Mais bon, je vois bien cette notion de projet en commun qui se concrétise ici pour un couple. Alors, peux-tu m'aiguiller sur les Sagittaires, le domaine sentimental et relationnel pour chaque carte? Merci. Alors, je rigole, mais c'est pas marrant. Bien sûr, il y a des... Alors, on va rester dans le domaine positif pour commencer, parce que tout le monde voilà, ne divorce pas, etc. On voit ici un changement, le fait de trancher par rapport à un couple, en lien avec une officialisation de quelque chose, en lien avec une personne plus vieille, on voit un mouvement. C'est un changement qui crée une évolution. C'est pour ça que je parlais de contrat, de signature, de projet en commun. Maintenant, pour d'autres, on voit, alors bien sûr, j'ai envie de dire pour une minorité d'entre vous, parce que il y a plus, il y a moins de séparation que de mise en route en commune, on va dire. Il y a clairement cette notion d'officialiser une rupture ici. C'est un brusque changement qui amène à séparation d'un couple. On peut parler de discussion tranchante également. Alors, il y a une forme de stress. Et là, j'obtiens toujours 30, le Nice, officialisation. Ouais, ben on retrouve, voilà. Si je voulais le faire exprès, je n'y arriverai pas. Sur la carte de la femme, nous avons l'anneau, le chien, le Nice. Donc, pour moi, signature, officialisation par rapport à un couple, par rapport à une femme. Alors ici, on a le cœur en additionnant les 3. Excusez-moi. Le cœur, il va s'agir du côté sentimental, du côté relationnel. Donc il y a bien quelque chose qui se concrétise par rapport à un relationnel ou un couple. Alors, nous avons le fouet, le soleil et les chemins. Malgré une forme de nervosité, malgré des petits conflits qu'il puisse avoir du fait qu'il y ait un projet, un renouveau, quelque chose qui se concrétise, mais qui peut provoquer une forme de stress, on voit l'amélioration sur votre chemin. Donc pour les personnes qui se séparent, qui divorcent, c'est un mal pour un bien, en tout cas je le ressens comme ça.
De toute façon, quand ça va plus dans un couple, ça va plus. Et pour d'autres, en lien avec ce projet, ce stress, cette tension, voire les petits conflits dus à cette nervosité entre vous et votre moitié, va s'atténuer et va amener ici une amélioration. On peut y voir également la carte de l'enfant, simplement pour parler de l'enfant. Il y a peut-être des complications, un enfant un peu capricieux, un peu difficile, et les choses s'amélioreront par rapport à celui-ci. Donc on a toujours 24, le cœur, on est en plein dedans. Alors, j'ai 12 et j'ai 25. Donc il y a vraiment cette notion d'anneau qui ressort pas mal de fois ici. Et puis je vais prendre mes 6 cartes et je vais vous montrer la trame. On a les oiseaux. Ah non, on avait la cigogne, les oiseaux. Il y a un changement pour un couple, quelque chose de radical en lien avec une signature. On voit une officialisation, une forme de nervosité, mais une amélioration en chemin. Que c'est beau. Pour le domaine professionnel, donc là, ça va parler à ceux qui travaillent et ceux qui ont une activité, même si ce n'est pas leur métier. On voit des nouvelles qui annoncent un changement favorable, une opportunité, une période fluide, une période facile. Ça peut me parler de recevoir de l'argent également, de recevoir une promotion. On voit que pour les Sagittaires, il y a quelque chose de très fluide et très facile pour ce mois de juin. J'ai 27 la lettre. Tout à l'heure, je vous ai parlé de lettres et ici, ça ressort. Donc, lettres par rapport au travail, aux activités. Hop. Proposition, facilité, opportunité, augmentation. Alors, peux-tu m'aiguiller, s'il te plaît, pour le domaine professionnel pour les Sagittaires? Sur le cavalier. Alors, la cigogne, elle va tout de même me parler d'évolution, de changement, qui va créer des émotions qui seront partagées ici avec votre environnement du travail, avec vos collègues, avec votre environnement également. Ça peut me parler de jardin secret et on voit qu'il y a du mouvement par rapport à ça. Donc, pour ceux qui ont leur petit cocon, leur petite bulle avec leurs petits trucs, leurs petites choses cachées, que ce soit relationnel, même sentimental, il y a cette notion de nouvelles, de changement. Maintenant, en restant concrète, on voit que il y aura des émotions par rapport à ces nouvelles. Le cavalier, c'est également une personne qui peut venir vers vous au travail. Donc là, j'ai 28. J'ai la carte de l'homme. Alors, il y a quelque chose qui me vient. C'est un sentiment où vous étiez un peu bloqué auparavant, un peu renfermé dans une routine, dans une habitude. On voit qu'il y a une sorte de renouveau par rapport à ça. C'est comme si vous pouviez vous détacher, vous délivrer d'un petit désagrément.
Waouh, ça cartonne. Bon, il y a une évolution positive ici. On voit bien qu'il y a une solution trouvée par rapport à de l'argent, par rapport à un contrat, une signature, d'où la proposition, hein, la période favorable, les opportunités, l'augmentation. On voit que les finances seront au beau fixe. Il y a vraiment une solution trouvée par rapport à l'argent, mais également par rapport à une personne d'autorité. Donc s'il y avait une forme de conflit auparavant, ici les choses s'arrangent. Ça me parle d'élévation. Alors, G19, en additionnant ces trois cartes, ça me parle de bâtiment, d'organisme et également d'élévation. Donc je reviens sur le mot, d'ailleurs ça sera le titre de votre vidéo, l'élévation. Sur le trèfle, on a le cœur, sentiment positif, réjouissance, épanouissement, élévation sur votre chemin. Il y a des nouvelles, une opportunité, une amélioration des finances qui viennent en vous par rapport à une autorité, par rapport à un organisme. Donc j'ai encore 17 et 12, ce qui nous donne 29. Par rapport à une femme, si c'est vous qui êtes la femme. Donc on retrouve la femme ici et l'homme ici. Donc en prenant ces 6 cartes ici, j'espère que vous les voyez, ça me parle bien d'élévation, d'évolution. Et ce qui est central, c'est un contrat avec la signature, en lien avec une personne d'autorité, en lien avec l'argent. Alors pour certains d'entre vous, oui, ça peut me dire que ça mérite réflexion. Il y aura un sentiment de se sentir un peu en dedans, juste le temps de la réflexion. Est-ce que j'accepte? Est-ce que c'est bien? Alors bien sûr, si on parle d'élévation, ça cartonne, mais pour tous ceux qui doivent aller travailler ailleurs, signer un autre contrat, on voit qu'il y a une prise de recul par rapport aux émotions. Mais ce qu'il en ressort, c'est quelque chose de positif. Et une problématique solutionnée, une évolution par rapport à un contrat et une signature. Bon, c'est très positif. Pour le domaine familial, donc nous avons la maison, nous avons l'étoile qui me parle de sérénité. Ça peut être un rêve et un espoir par rapport à un bien immobilier. Nous avons la clé de la réussite. Donc pour tous ceux qui souhaitent acheter et vendre, il y a quelque chose qui se fait ici. Nous avons l'optique, le rêve qui est au milieu, par rapport à la famille, par rapport à un bien, et il y a une réussite en ce sens. Ça me parle de retrouver la sérénité dans la famille. Alors pour d'autres, ça va me parler de reconnaissance. On vient vers vous, on vous écoute, on vous demande conseil également. Vous êtes reconnu. Vous avez toute votre importance. Alors 27, il y a un courrier par rapport à la famille, par rapport à un foyer, par rapport à une maison. Là, dis donc, vous êtes vraiment dans de bonnes énergies. Les Sagittaires, c'est trop bien. Alors, j'ai l'encre, ça me parle de stabilité. J'ai le mot confiance qui me vient également. Les Sagittaires sur le domaine familial, en juin. Bon, quelqu'un a pu avoir des petits soucis de santé dans la famille par rapport à une femme. Ça ressort ici. Maintenant, à proprement parler, l'arbre, c'est également la croissance, une forme d'évolution par rapport à un bien immobilier, par rapport à la famille, en lien avec une officialisation, ça ressort beaucoup ici. Il y a une forme d'inquiétude. Mais la maison, c'est également la sécurité. Donc, ayez confiance. Voilà le mot qui me vient. On a 15, on a les finances ici. Il y a des inquiétudes par rapport aux finances en lien avec un foyer, en lien avec un bien immobilier.
Ce ne sont que des inquiétudes, c'est pas la peur qui va créer les choses. Elle vous accompagne, à vous de la transformer ici. Alors, sur l'étoile, nous avons la clé. Alors, quand je les ai ramassées, j'ai hésité parce que je pensais que celle-ci était là. Mais tant pis, je les ai piochées comme ça, donc tant pis. Ça aurait été très bien que ce soit dans l'autre sens parce qu'on voit qu'il y a quand même une tristesse. Il y a, je dirais, un léger manque de sécurité. Oula, j'ai fait un lapsus. Un léger manque de sérénité dû à une peur de sécurité en lien avec un foyer, en lien avec une maison. Mais la croix est quand même atténuée par la clé. Donc la tristesse sera, l'inquiétude sera également atténuée en lien avec votre entourage. S'il y a une problématique par rapport à votre environnement, par rapport à votre environnement familial, puisqu'on est dans ce domaine-là, il y aura quelque chose qui va être solutionné. Moi, j'ai envie de dire que la croix, avec la carte des étoiles, c'est comme si vous n'aviez pas réponse de suite, et le fait de ne pas avoir cette réponse de suite crée une forme d'inquiétude. Un petit goût de tristesse. On a tout de même, en opposition, la clé et les jardins qui me parlent d'une ouverture, de solutions trouvées par rapport à votre environnement et même par rapport à un organisme. Alors j'obtiens encore 15, l'argent, et 23. Donc vraiment, en fait, ça me parle vraiment d'inquiétude par rapport à l'argent. C'est ce qui ressort ici. Et c'est ce qui va un peu obstruer votre sérénité, mais gardez confiance. Parce que l'étoile, c'est quand même le fait d'être guidé, le fait de trouver confiance dans l'étoile du berger, enfin je sais pas, envers des situations, envers des personnes, envers des conseils. Mais ça me dit gardez confiance en vous parce que il y a sans doute des schémas du passé par rapport à des peurs en lien avec l'argent. Mais ici, il y a une évolution qui se fait. Alors je ne sais pas comment, le travail, mariage, etc. Et pour d'autres, oui, il y a cette notion de divorce. Je vais attendre que le camion passe. Ça peut vous inquiéter au niveau financier, mais gardez confiance. De toute façon, la clé ressort ici. Nous avons l'encre, ça va me parler de sécurité. Par rapport à la famille, waouh. Encore. Bon, il y a vraiment une officialisation, une signature en lien avec la famille. Mariage, divorce, d'où les inquiétudes. Mais également, ça me parle de sérénité, de stabilité. Ce qui ressort ici, c'est quand même des papiers administratifs. Alors, on a 20, le jardin. Ça va me parler d'organisme. Pour le domaine financier, tadam, l'encre, sécurité, stabilité, ancrage, confiance. Nous avons la faux. Il y a quelque chose qui change et ça peut intégrer le domaine familial avec les inquiétudes. La stabilité, elle change, elle est en mouvement. Il y avait une certaine routine et par rapport à une signature de quelque chose, ça change. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif parce que la faux, c'est le fait de trancher. Et on a les oiseaux. Donc ici, il y a la rupture pour certains d'entre vous qui ressort, la fin de stabilité de couple. Donc là, je dévie un peu sur le domaine relationnel et sentimental. Mais pour d'autres, en ce qui concerne le domaine financier, on voit qu'il y a du changement dans la routine des finances pour un couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a du changement dans les finances et il y a des conversations, des discussions qui en ressortent. J'ai 27, la lettre qui ressort. Alors on va approfondir ici.
Bon, on voit qu'il y a vraiment cette notion de changement pour vous, hein. C'est une nouvelle étape de votre vie, hein. Alors, les finances, Sagittaire. Alors, encore l'anneau, c'est hallucinant. Sur l'encre, nous avons les oiseaux, nous avons l'homme et nous avons l'anneau. Donc, ça va me parler, voilà, mariage, pax qui influe sur vos finances, puisque quelque chose est scellé. Par rapport à un homme de votre environnement, de votre famille, de votre foyer, il y a une signature. Maintenant, on peut parler simplement de signature en rapport avec les finances pour un couple. Et on voit cette notion d'ancrage, de concrétisation de quelque chose. On a 9, le bouquet, qui va nous parler de joie, de surprise, de bonheur, de bien-être. Alors, sur la faux, on voit qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui est tranché. Ce qui arrive pour une femme, c'est une amélioration, un coup de chance, une opportunité financière. Ça peut me parler de signature, hein, puisque ça ressort ici, c'est juste à côté. L'anneau arrive avant le vaisseau qui amène la chance finalement, qui amène une période favorable. Donc pour moi, la faux, bien sûr, il pourrait s'agir d'imprévus financiers, mais j'ai plus envie de prendre au sens large parce que ça me parle à 100%. Il y a un changement de routine par rapport aux finances. Et tout ça, c'est en lien avec une signature. Alors, j'ai pas compté, nous avons 6, 7, 17, donc le changement qui arrive. Nous avons le lys. Alors, le lys, officialisation, qui tracasse une femme. Donc j'ai plus envie de dire qu'il y a une femme dans cette histoire qui est plus inquiète qu'un homme par rapport à des conversations, par rapport à un couple. Ça peut me parler de légers retards, de contrariétés, mais dû à quelque chose qui ne tourne pas en rond en lien avec cette officialisation. Mais pour moi, ça va se faire. C'est plus des doutes ici, le fait de manquer de confiance. Pour moi, ça se fait. On a 26, on a 38... Et on a 11 qui va me parler de nervosité et de doute. Donc cette nervosité, elle va sans doute influencer le couple avec des légères tensions. Donc je vois ici un couple qui voit une transformation. Alors si ce n'est pas un couple, vous vivez une transformation. Il y aura du tracas, des soucis passagers par rapport à un homme, de toute façon un homme ou une femme, on voit bien qu'il y a cette officialisation, mais ça ressort tout le temps, j'ai envie de le crier, par rapport à une signature. Mais c'est une période favorable et positive pour vous, amis Sagittaire. J'ai envie de dire que c'était difficile à obtenir, mais on voit l'obtention de cette chose, si on peut appeler cela une chose, pour ce mois de juin. Alors maintenant, il y a quand même des choses à dire avec ce petit tableau, avec ces deux lignes. Bon, alors je me répète je me répète X fois, mais officialisation par rapport à une maison, par rapport à un foyer, ça me parle de sérénité par rapport à une personne plus vieille, donc j'ai pas envie de parler de... Oui, peut-être de compagnon, mais ça va me parler de soit une maman, soit un papa, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Il y a quelque chose qui est plus tranquille par rapport à ça. On voit une réussite par rapport à un enfant, une réussite par rapport à un projet, il y a des nouvelles en ce sens. Et on voit un changement qui transforme le couple, mais une période favorable est là pour vous, pour ce mois de juin, pour vous les Sagittaires. Alors j'ai tiré ici 3 cartes
avec l'oracle bleu pour savoir ce qu'il y a à travailler pour vous pour le mois de juin. Donc il y aura des nouvelles qui seront là, qui vous demanderont d'aller de l'avant avec le monde animal. C'est l'énergie, une énergie forte, une énergie d'action, une mise en mouvement. Et le monde minéral, c'est le fait que les choses se concrétisent, se cristallisent dans la matière ici. Donc ça me parle d'une idée, d'un projet, d'une situation qui était en gestation depuis un moment et ça se concrétise. On vous demande ici de rester forte, de rester fort et de rester ancré par rapport au déroulement de la situation. 2 cartes conseils qui rejoignent également ce qu'il y a à travailler. Nous avons la progression. Vous passez de 1 à plusieurs. Vous passez à un niveau supérieur. Il y a du mouvement dans l'air, mais ça va nous parler de communication. Alors ça peut m'orienter vers le conseil de s'ouvrir au conseil, à la communication, de récolter des informations, de ne pas avoir peur d'échanger avec les autres personnes. Là, je reste au sens large parce que il y avait une sorte de mutisme sur vos peurs, sur vos inquiétudes, et ici on vous demande de les exprimer. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu et je vous souhaite une bonne après-midi.